Oh, Blanche, je suis tellement désolé. Mais ils ont décidé d'essayer de résoudre les choses. Alors, ils vont à Hawaï pour une deuxième lune de miel. Enfin, on dirait qu'ils essaient de s'arranger. Pourquoi es-tu contrarié? Tu n'écoutes pas ou pas? Elle a de la cellulite. Lorsque The Golden Girls est arrivée à la télévision au milieu des années 80, ce n'était pas juste une autre sitcom. C'était un phénomène culturel. Des téléspectateurs de toutes les générations se sont connectés pour regarder Dorothy, Blanche, Rose et Sophia illuminer l'écran avec leur esprit, leur charme et leur humour acéré. La série a brisé les barrières, abordé des sujets tabous et offert aux fans certains des moments télévisés les plus emblématiques de la décennie. Mais toutes les scènes n'ont pas été accueillies de la même manière. En fait, une scène en particulier a suscité la controverse et a même été considérée comme trop scandaleuse pour son époque. Rejoignez-nous pour revisiter ce moment inoubliable et découvrir l'histoire qui se cache derrière. L'ascension de The Golden Girls. Lorsque The Golden Girls a été diffusée pour la première fois sur NBC en septembre 1945, personne n'aurait pu prédire son ampleur. La série a duré jusqu'en mai 1992 avec 180 épisodes d'une demi-heure répartis sur 7 saisons réussies. Les téléspectateurs se connectaient chaque semaine pour regarder la vie de 4 femmes âgées partageant une maison à Miami en Floride. La distribution était inoubliable. Bea Arthur dans le rôle de Dorothy Zborrak, Betty White dans le rôle de Rosen Island, Rum Lanahan dans le rôle de Blanche Deveau et Estelle Getty dans le rôle de Sophia Petrillo. Ensemble, ils ont marqué l'histoire de la télévision. La sitcom créée par Susan Harris et produite par We Thomas Harris Productions avec Touchstone Television est rapidement devenue un favori culturel. Paul Younger-Wheat, Tony Thomas et Harris ont été les producteurs exécutifs originaux, contribuant à créer une émission qui semblait fraîche et audacieuse pour son époque. Ce qui la rendait si spéciale, c'était son mélange d'humour, d'amitié et de chaos. Ces femmes n'étaient pas que des personnages. Elles ressemblaient à des personnes que les téléspectateurs connaissaient dans la vraie vie. L'humour était vif, le timing était parfait et l'alchimie était indéniable. Les critiques l'ont également adoré. The Golden Girls a remporté 2 Primetime Emmy Awards pour la meilleure série comique et 3 Golden Globe Awards pour la meilleure série télévisée, musicale ou comique. Plus impressionnant encore, les 4 actrices principales ont chacune remporté un Emmy, ce que seule une poignée de sitcoms ont jamais réussi. Pendant 6 de ces 7 saisons, la série s'est classée parmi les 10 meilleures audiences de de Don Nielsen. Des années plus tard, elle a continué à recevoir des éloges. En 2013, TV Guide l'a classée au 54e rang des 60 meilleures séries de tous les temps. Un an plus tard, la Writers Guild of America l'a placée au 69e rang de leurs 101 meilleures séries télévisées écrites de tous les temps. Comme l'a dit Terry Tang de l'Associated Press, la série a continué à attirer de nouveaux fans au XXIe siècle et a bien vieilli par rapport aux autres sitcoms de son époque. Mais au-delà des prix et de la reconnaissance, il y avait quelque chose de plus. The Golden Girls montrait des femmes âgées menant des vies pleines, drôles et compliquées. Et si les fans adoraient les blagues et les moments de gâteau au fromage, il se passait des choses derrière la caméra que tout le monde ne connaissait pas. Et c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante. La magie du concept. Au cœur de The Golden Girls se trouvait une idée simple mais brillante, 4 femmes célibataires dans leurs années d'or, partageant une maison à Miami et affrontant la vie ensemble. Blanche possédait la maison et son annonce sur un tableau d'affichage d'épicerie a fait entrer Rose et Dorothy dans le tableau. Plus tard, la mère de Dorothy, Sophia, a emménagé après l'incendie de sa maison de retraite. À partir de là, les histoires se sont déroulées avec humour et cœur. Chaque épisode suivait souvent un schéma. Une ou plusieurs des femmes rencontraient un problème, qu'il s'agisse d'un drame familial, de problèmes romantiques ou d'un dilemme éthique. Et d'une manière ou d'une autre, la solution revenait toujours à la table de la cuisine. La cuisine est devenue emblématique. Des conversations tardives, des parts de gâteau au fromage et des moments d'honnêteté ont eu lieu au centre de l'émission. Les femmes partageaient des histoires de leur propre vie, généralement drôles, parfois déchirantes et parfois complètement absurdes.
Les histoires Mia de Rose n'avaient souvent aucun sens, tandis que les contes de Sofia exagéraient la vérité de manière hilarante. L'émission utilisait même des flashbacks, parfois vers des épisodes passés, parfois vers des événements antérieurs au début de l'émission. Ces moments ont permis aux fans de mieux connaître la vie des personnages et ont rendu la comédie encore plus riche. Le final est arrivé en mai 1992 lorsque Bea Arthur a décidé de quitter la série. Dans l'épisode final émouvant, Dorothy a épousé l'oncle de Blanche, Lucas, joué par Leslie Nielsen, et a déménagé à Atlanta. Sofia était censée l'accompagner, mais a fini par rester à Miami avec Rose et Blanche. Le final a attiré un public massif, 27,2 millions de téléspectateurs. À l'époque, il est devenu le 17e final télévisé le plus regardé de tous les temps. Pour les fans, c'était comme dire au revoir à des amis. Mais si l'émission s'était terminée à l'écran, les histoires en coulisses étaient tout aussi dramatiques. Et certaines d'entre elles ont surpris même les téléspectateurs les plus fidèles. Secret des coulisses de The Golden Girls. Lorsque The Golden Girls a été diffusé pour la première fois sur NBC en 1985, personne n'aurait pu prédire la magie qu'il allait créer. 4 femmes âgées partageant une maison à Miami sont devenues l'une des sitcoms les plus appréciées de l'histoire. Bea Arthur, Betty White, Earl Mlanahan et Estelle Getty ont charmé le public avec leur esprit, leur chaleur et leur alchimie hilarante. Les fans se sont immédiatement connectés et l'émission est devenue un succès fulgurant, surprenant même les créateurs. Le producteur exécutif Tony Thomas a admis un jour « Nous avons fait nos débuts en tant que nouvelle émission au numéro 3. J'ai été très surpris, surtout parce que nous étions diffusés le samedi soir. Nous aurions pu être un feu de paille. Au lieu de cela, elle a duré 7 saisons, a remporté des Emmy, des Golden Globes et continue d'être adorée aujourd'hui. Mais aussi aimée qu'elle ait été à l'écran, ce qui s'est passé derrière le rideau raconte une toute nouvelle histoire. Des contrats originaux aux auditions choquantes en passant par les tensions entre les acteurs. Le plateau de The Golden Girls était rempli de secrets et certaines de ces surprises pourraient bien changer votre façon de voir l'émission. Les actrices, plus âgées, plus sages et imparables. Beaucoup de gens oublient que les actrices de The Golden Girls étaient déjà âgées lorsque l'émission a commencé. Betty White, qui jouait le rôle de la douce mais excentrique Rose, avait 63 ans au début en 1945. Bea Arthur, qui jouait le rôle de la sarcastique Dorothy, avait également 63 ans lorsque l'émission a été diffusée pour la première fois. Estelle Getty, qui jouait le rôle de Sofia, la mère de Dorothy au langage acéré, avait 62 ans. C'est exact. Estelle était en fait 1 an plus jeune que Bea Arthur, même si elle jouait le rôle de sa mère à l'écran. Rue Mlanahan, qui jouait le rôle de l'audacieuse et glamour Blanche, était la plus jeune du groupe à 51 ans. L'émission a prouvé que les femmes âgées pouvaient mener une série à succès, ce qui était rare pour la télévision à l'époque. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que certaines de ces femmes avaient déjà travaillé ensemble avant même le début de l'émission. Betty White et Rue Mlanahan étaient déjà apparues dans Mama's Family, une sitcom dérivée du Carol Burnett Show. Lorsque cette émission a été mise en pause, les 2 actrices ont rejoint The Golden Girls. Bea Arthur et R. Mlanahan avaient également des antécédents. Rue a joué le rôle du voisin de Bea dans la sitcom Ma. Rue elle-même a convaincu Bea de prendre le rôle de Dorothy. Se souvenant plus tard, je l'ai appelée et je lui ai dit « Pourquoi vas-tu refuser le meilleur scénario qui te sera jamais proposé de toute ta vie ?» Cette incitation a fait toute la différence et le reste appartient à l'histoire de la télévision. Pourtant, les décisions en coulisses ne se sont pas arrêtées au casting. Même la célèbre chanson thème de l'émission avait une histoire surprenante, des bizarreries, des contrats et des conflits. Tout le monde se souvient de l'air joyeux « Thank you for being a friend ». Mais ce n'était pas le plan initial, les producteurs voulaient d'abord la chanson de Bea Midler « Friends ». Le problème, c'est qu'elle était trop chère. Alors, à la place, ils ont choisi « Thank you for being a friend » d'Andrew Gold, enregistré pour l'émission par Cynthia Fee. La chanson est devenue emblématique, mais elle a failli ne jamais voir le jour.
Si la musique a façonné l'ouverture, les bizarreries personnelles ont façonné la vie sur le plateau. Bea Arthur, par exemple, détestait porter des chaussures. Elle les détestait tellement qu'elle a fait écrire dans son contrat qu'elle pouvait se promener pieds nus. La seule règle était qu'elle devait promettre de ne pas poursuivre les producteurs si elle se blessait. Bea détestait également, dit-on, mâcher du chewing-gum et les oiseaux. Rue Mlanahan avait sa propre clause contractuelle inhabituelle. Dans le rôle de Blanche, elle portait des tenues glamour et élégantes tout au long de la série. Rue aimait tellement ses vêtements qu'elle s'est arrangée pour tous les garder une fois le tournage terminé. Imaginez avoir toute la garde-robe de Blanche dans votre placard. Mais les contrats n'étaient pas la seule source de drame. Betty White et Bea Arthur avaient une relation notoirement tendue hors écran. Betty a admis des années plus tard qu'elle ne l'aimait pas beaucoup. Elle me trouvait parfois pénible. C'était mon attitude positive qui rendait parfois Bea folle. Parfois, si j'étais heureuse, elle était furieuse. Leur style s'opposait. Bea était axée sur la concentration, tandis que Betty était légère et bavarde. Et ces différences se sont manifestées de manière inattendue lorsque le tournage s'est arrêté. Parce que pendant que Bea restait à sa place, Betty faisait tout son possible pour interagir avec le public. Les secrets que les fans n'ont jamais vus. Selon le fils de Bea Arthur, Matthew Sachs, Betty White sortait souvent pour parler avec le public du studio entre les prises. Il se souvient, quand il tournait la sitcom, il fallait parfois qu'il s'arrête. Ma mère restait concentrée peut-être en coulisses, debout à sa place, et parfois Betty sortait, souriait et discutait avec le public et se liait littéralement d'amitié avec le public, ce qui est une bonne chose. Beaucoup d'entre eux venaient de tout le pays et étaient ses fans. Je pense que ma mère n'appréciait pas ça. Ce n'est pas que Bea détestait Betty, mais elle n'aimait pas les interruptions. Elle préférait rester concentrée, tandis que Betty aimait entrer en contact avec les fans, et ce n'était pas la seule surprise en coulisses. Ellen Stretch, une actrice célèbre, a auditionné une fois pour le rôle de Dorothy, mais cela ne s'est pas bien passé. Elle aurait lâché un juron pendant son audition et l'un des scénaristes n'était pas fan de son style. Elle a perdu le rôle qui a été attribué à Bea Arthur. Même le rôle de Betty White a connu un rebondissement. Elle a d'abord auditionné pour jouer le rôle de Blanche et non celui de Rose. Mais le réalisateur a pensé que c'était trop similaire à son personnage précédent, Siouan Nance, la nymphe du voisinage du Mary Tyler Moore Show. Au lieu de cela, Betty a été choisie pour le rôle de Rose et R. Mlanahan est devenue Blanche. Autre fait amusant, Sophia n'était pas censée être un personnage principal. La mère de Dorothy était censée n'apparaître qu'occasionnellement, mais lorsqu'Estelle Getty a été si bien testée auprès du public de projection, les producteurs l'ont rapidement intégrée à la distribution régulière. Estelle, cependant, souffrait du trac. Rue Mlanahan a admis qu'elle paniquait. Le jour de l'enregistrement, elle était injoignable. Elle était aussi tendue qu'un être humain pouvait l'être. Lorsque votre cerveau est gelé comme ça, vous ne pouvez pas vous souvenir des répliques. Malgré ses craintes, Estelle a persévéré et est devenue une favorite des fans. Pour soulager le stress, Betty White et Rue Mlanahan jouaient parfois à des jeux de mots entre les prises. Betty, connue pour son amour des jeux, utilisait ces moments pour détendre l'atmosphère sur le plateau. Tension derrière les rires. À l'écran, les 4 femmes se sentaient comme une famille. Elles se taquinaient, se soutenaient et lançaient des punchlines qui faisaient rire le public chaque semaine. Mais hors écran, les choses n'étaient pas toujours aussi parfaites. La plus grande querelle opposait Betty White et Bea Arthur. Alors que Rose et Dorothy semblaient proches à la télévision, leur relation dans la vie réelle ne correspondait pas toujours. En 2011, Betty White a admis qu'elle ne l'aimait pas beaucoup. Elle me trouvait parfois pénible. C'était mon attitude positive qui rendait parfois Bea folle. Parfois, si j'étais heureuse, elle était furieuse. Rue Mlanahan, qui jouait Blanche, a assisté à tout cela depuis la touche. Elle a écrit plus tard dans ses mémoires « Mes 5 premiers maris et ceux qui se sont enfuis. J'aime Bea et Betty et j'ai pris un plaisir fou avec chacune d'elles. Leur relation l'une avec l'autre n'était pas tout ce que j'aurais souhaité, mais elle n'a jamais interféré avec leur travail. » Le fils de Bea Arthur, Matthew Sachs, a également donné un aperçu du comportement de sa mère. Il a expliqué « Ma mère avait inconsciemment l'attitude qu'il était amusant d'avoir quelqu'un sur qui se fâcher.
C'était presque comme si Betty était devenue sa némésis, quelqu'un sur qui elle pouvait toujours lever les yeux au travail. La vérité était qu'Arthur et White venaient de mondes très différents. Arthur avait une formation théâtrale où la discipline et la concentration régnaient. White, en revanche, était habitué aux jeux télévisés et aux plateaux de télévision où bavarder avec le public et la légèreté faisaient partie du processus. Ces différences se sont heurtées sur le plateau. Pour Arthur, l'habitude de White de parler avec le public ralentissait le tournage. Cela a créé des tensions, mais malgré les affrontements, cela n'a jamais empêché les femmes d'offrir de la magie à l'écran. Pourtant, les fissures dans leur amitié ont montré que même les émissions légendaires avaient des réalités compliquées en coulisses. Et pourtant, alors que les querelles faisaient les gros titres, il y avait un autre aspect de l'histoire qui était souvent négligé. Amour, respect et liens durables. Malgré les désaccords, les femmes de The Golden Girls n'étaient pas des ennemis. Betty White parlait souvent de l'affection qu'elles se portaient les unes aux autres, même si elles avaient des moments de tension. Elle a expliqué un jour, sachant le temps et la camaraderie qu'implique la réalisation d'une série télévisée, il est ahurissant de penser à le faire si l'on se déteste. C'est déjà assez grave dans une situation dramatique. Imaginez faire de la comédie dans ces conditions. White a souligné que l'amour et le respect entre les acteurs étaient ce qui faisait fonctionner l'émission. Je ne veux même pas envisager ce que serait le plateau de The Golden Girls si nous ne nous soutenions et ne nous respections pas tous, a-t-elle déclaré. Rue Mlanahan était d'accord. Dans ses mémoires, elle a partagé ce qui comptait le plus pour chacun d'entre nous individuellement et pour nous tous en tant que groupe, c'est que l'alchimie fonctionnait. Nous étions sacrément drôles et nous l'avons fait ensemble. C'est ce qui compte en fin de compte. Donc, même s'il y a eu des rumeurs de querelles et d'affrontements, la vérité était plus nuancée. Oui, Bee et Betty avaient leurs différences. Oui, les esprits s'échauffaient, mais lorsque les caméras tournaient, elles offraient au public quelque chose d'inoubliable. La comédie, l'alchimie et la proximité transparaissaient dans chaque scène. Et c'est pourquoi, des décennies plus tard, The Golden Girls est toujours aussi frais, drôle et important. L'émission ne portait pas seulement sur le rire, elle portait sur de vraies personnes, de vraies différences et les vrais liens qui faisaient encore d'elle une famille. Des histoires surprenantes derrière les personnages, alors que Stell Getty est connue comme Sophia, la mère spirituelle et dure de The Golden Girls. Les fans ne peuvent pas oublier son sac en paille qui est devenu presque comme un autre personnage de l'émission. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'Estelle a en fait trouvé le sac elle-même. Avant son audition, elle est allée faire du shopping dans le Fairfax District de Los Angeles et l'a pris pour l'utiliser comme accessoire. Ce petit choix a contribué à définir le look de Sophia pour toute la série. La base de fans de l'émission ne se limitait pas à l'Amérique. Même la royauté s'est connectée. La reine-mère d'Angleterre était une telle fan qu'en 1988, elle a demandé aux acteurs et à l'équipe de réaliser une version en direct pour le Royal Variety Performance au London Palladium. Betty White s'est souvenue plus tard de ce moment en disant « C'était très excitant ». La reine était charmante. On nous avait dit de ne pas nous adresser à elle à moins qu'elle ne s'adresse à nous. Elle était dans une loge et elle est descendue sur scène après avec la princesse Anne. Et le lien royal ne s'est pas arrêté là. La princesse Diana appréciait également l'émission. Dans un livre écrit par l'actrice comique britannique Cleo Rocos, il a été révélé que Diana avait passé un après-midi avec Freddie Mercury. Ils ont bu du champagne en regardant des rediffusions de The Golden Girls avec le son coupé, inventant leur propre dialogue avec une histoire beaucoup plus coquine. C'est la preuve que même les icônes les plus glamour aimaient l'humour de ces colocataires de Miami. Mais si les fans étaient partout, y compris dans les palais, les acteurs avaient aussi leurs propres secrets qui ajoutaient encore plus d'intrigue. Les stars invitées et les petits rôles avec un grand impact. L'émission a fait appel à de nombreuses stars invitées au cours de ces 7 saisons. Certaines apparitions étaient légendaires, d'autres surprenantes. Bob Hope lui-même a joué un rôle dans l'épisode You Got to Have Hope.
Il est apparu dans son propre rôle, ce qui en fait l'une des apparitions les plus remarquables de la série. En 1987, un jeune Mario Lopez est apparu dans l'émission des années avant de devenir célèbre en tant que Assy Slater dans Sauvé par le Gong. Il a joué le rôle d'un étudiant sans papier nommé Mario qui a écrit un essai primé sur ce que signifie être un Américain. À peu près à la même époque, George Clooney a également fait une apparition. Il a joué le rôle d'un policier enquêtant sur les voisins de la jeune fille dans l'épisode To Catch a Neighbor. L'agent de Clooney aurait demandé le rôle juste pour que l'acteur puisse conserver son assurance médicale. Et puis il y a eu Quentin Tarantino qui est apparu comme un imitateur d'Elvis au mariage de Sofia en 1988. Son rôle semblait petit à l'époque, mais Quentin lui-même a admis plus tard qu'il l'avait aidé à survivre financièrement. Au Tonight Show avec Jimmy Fallon, il a expliqué « C'est devenu un Golden Girls en 2 parties, alors j'ai été payé des droits d'auteur pour les 2 parties. C'était si populaire qu'ils l'ont mis sur un Best of the Golden Girls et j'ai reçu des droits d'auteur chaque fois que ça passait. Alors j'ai été payé peut-être, je ne sais pas, $650 pour l'épisode. Mais au moment où les droits d'auteur étaient terminés 3 ans plus tard, j'ai gagné environ $3000 et cela m'a permis de tenir pendant notre période de pré-production en essayant de faire démarrer Reservoir Dogs. Qui aurait cru que le chemin vers l'un des plus grands réalisateurs d'Hollywood passait par le salon de Blanche ? Les stars invitées peuvent être venues et reparties, mais certains gags récurrents sont restés pour de bon et l'un d'eux était le gâteau au fromage. Bizarrerie, gâteau au fromage et choix de casting. Le gâteau au fromage est devenu presque un symbole de l'émission. Les femmes étaient souvent vues autour de la table de la cuisine en train de résoudre des problèmes autour d'une part. Au cours des 7 saisons, plus de 100 gâteaux au fromage ont été mangés à l'écran. Les fans ont adoré, mais pas tout le monde. Bea Arthur aurait détesté le gâteau au fromage, même si son personnage Dorothy en a mangé beaucoup. D'autres détails en coulisses ont ajouté plus de charme. Bea n'avait pas les oreilles percées, alors toutes les boucles d'oreilles audacieuses de Dorothy étaient des clips. Les boucles d'oreilles étaient souvent lourdes et Bea a admis qu'elle lui engourdissait les oreilles à la fin de la journée. Au-delà de la mode et de la nourriture, l'émission s'est également distinguée par son courage. À une époque où la plupart des sitcoms évitaient les thèmes LGBTQ+, The Golden Girls mettait en scène des personnages gays et lesbiens. Le frère de Blanche, Clayton, est apparu comme gay. Dorothy avait une amie lesbienne de l'université nommée Jean. Et même le cuisinier de l'épisode pilote, Coco, était gay. Cela a fait ressortir l'émission à la fin des années 80 et au début des années 90. Mais toutes les blagues n'étaient pas bienvenues sur le plateau. Estelle Getty elle-même a tracé une ligne dans une interview. Elle a expliqué qu'elle ne ferait pas d'humour qui se moquerait des gens parce qu'ils sont gros, chauves, louches ou gays. Elle a également refusé de prononcer une phrase qui utilisait la violence domestique comme une punchline. Les choix forts d'Estelle ont montré que les acteurs avaient le pouvoir sur le matériel et qu'ils respectaient leur public. Rue Mlanahan a également eu son propre moment de chaos. Dans l'épisode Room 7, Blanche se menotte à un radiateur, mais lorsque la scène s'est terminée, la clé s'est cassée. Rue est resté coincé dans les menottes jusqu'à ce qu'un réalisateur utilise une autre clé pour la libérer. Lorsque l'équipe s'est moquée de lui, Rue l'a rapidement défendu. Son geste élégant reflétait le même charme du Sud qu'elle donnait à Blanche, mais l'accent n'a pas toujours fait partie de la conception de Blanche, ce qui a changé les rôles dans les surprises de la vie réelle. On se souvient de Blanche Deveau pour sa personnalité audacieuse et son fort accent du Sud, mais Herm Lanahan a révélé que l'accent n'a pas toujours fait partie du plan. Dans le pilote, le réalisateur J. Sandrich l'a arrêté lorsqu'elle a essayé et lui a dit d'utiliser plutôt son accent naturel de l'Oklahoma. Lorsque l'émission a été reprise avec un nouveau réalisateur, Rue a été encouragé à ramener le ton du Sud. Cette décision a façonné Blanche pour toujours. Estelle Getty a également fait des choix surprenants.
Après la fin de la première saison, elle a passé les vacances blanches d'été à se faire lifter. Cela a créé un travail supplémentaire pour l'équipe de maquillage qui passait déjà environ 1 heure par jour à la faire paraître plus âgée pour Sophia. Mais peut-être que le fait le plus choquant sur la distribution vient de Bea Arthur elle-même. Bien avant de devenir célèbre dans Ma et The Golden Girls, Bea a servi dans les Marines américains. En 1943, elle a rejoint la United States Marine Corps Women's Reserve. Elle a d'abord travaillé comme dactylo, puis est devenue chauffeuse de camion et répartitrice. Elle a été libérée honorablement en 1945 avec le grade de sergent d'état-major. Ce passé militaire a donné à Bea une dureté que de nombreux fans ont vue en Dorothy. Des sacs à main trouvés dans les friperies au service militaire secret, les acteurs de The Golden Girls ont vécu des vies fascinantes qui ont façonné l'émission d'une manière que le public n'a jamais connue. En parlant de ça, quand la plupart des gens pensent à The Golden Girls, ils imaginent 4 femmes âgées à Miami partageant des rires, de la sagesse et beaucoup de gâteaux au fromage. L'émission est souvent considérée comme intemporelle, quelque chose que vous pouvez regarder en famille pendant les vacances ou lorsque vous êtes malade à la maison. Mais tous les épisodes n'ont pas parfaitement vieilli. Certaines blagues qui fonctionnaient dans les années 1980 sont perçues différemment aujourd'hui, la scène qui a suscité le débat. Un épisode en particulier est devenu connu comme le plus controversé de la série. Il était censé être audacieux et même progressiste, montrant un couple interracial à la télévision en réseau, mais des années plus tard, il a fini par être interdit de diffusion en continu. Les fans ont été surpris, voire en colère, qu'un épisode autrefois salué comme étant en avance sur son temps soit soudainement retiré de Hulu. L'épisode s'appelait Mixed Blessings et il a été diffusé pour la première fois en mars 1998 pendant la saison 3. Le fils de Dorothy, Michael, ramène sa fiancée, Lauren, une femme noire de 44 ans qui est également enceinte. Michael n'a que 23 ans. Les deux familles sont prises au dépourvu. Dorothy s'inquiète de l'écart d'âge, tandis que la mère de Lauren s'inquiète de la race. L'histoire avait déjà beaucoup de tensions, mais ce qui a vraiment fait les manchettes des décennies plus tard, c'est un seul moment que beaucoup ont pensé ressembler à un blackface. Dans une des premières scènes, Blanche et Rose entrent dans la pièce, portant des masques de boue dans le cadre d'une journée beauté. La mère de Lauren les prend pour les parents de Michael, puis, pendant une fraction de seconde, elle pense qu'elles sont en blackface. Le malentendu est rapidement dissipé, mais Rose essaie de s'en moquer avec une phrase sur la maladresse des Blancs dans Soul Train. À l'époque, la scène était jouée comme une comédie, mais le blackface a une histoire très douloureuse. Au XIXe siècle, les artistes blancs l'utilisaient pour se moquer des personnes réduites en esclavage, en peignant leur visage avec du cirage et en créant des stéréotypes. C'était cruel et avilissant. Ainsi, lorsque Hulu a retiré l'épisode en 2020, ils ont déclaré que c'était à cause des préoccupations liées au blackface. Le problème est que Blanche et Rose n'étaient pas du tout en blackface. Elles portaient simplement des masques de boue. De nombreux fans ont estimé que Hulu était allé trop loin. La journaliste Amani Gandhi a même tweeté à ce sujet en disant « J'aime la façon dont ils pensent que les Noirs ne connaissent pas nos Golden Girls. Dorothy, Rose, Sophia et Blanche sont les femmes blanches les moins problématiques de toute la télévision. » Ce qui est assez impressionnant étant donné que l'émission était diffusée au milieu des années 80. Cette citation a montré à quel point les fans pensent que l'interdiction était injuste, d'autant plus que l'épisode abordait le sujet du mariage interracial qui était encore un sujet délicat à la télévision à l'époque. Mais ce n'était pas la seule partie de l'épisode qui a fait sourciller les gens. Une autre scène a poussé les choses encore plus loin. Des conversations qui ont repoussé les limites. Plus tard dans l'histoire, les deux familles se réunissent dans la cuisine pour discuter. Dorothy, Sophia, Blanche, Rose, la mère de Lauren, Greta et ses sœurs Trudy et Libby s'assoient avec du café et du gâteau au fromage. Mais la discussion prend une tournure choquante lorsque Sophia demande soudainement à Greta s'il est vrai ce que les gens disent de la prouesse sexuelle des hommes noirs. Blanche lâche « oui », puis fait marche arrière, disant qu'elle veut seulement le savoir aussi. Dorothy les gronde rapidement, soulignant qu'il s'agit d'un stéréotype. Mais Trudy ne se retient pas. Elle répond « Appelez ça comme vous voulez, je suis juste reconnaissante que ce soit vrai. »
En 1988, ce genre de conversation à la télévision aux heures de grande écoute était audacieux. Les scénaristes voulaient mettre en évidence les discussions raciales maladroites que de nombreuses familles, heureuses familles, y nos amis évités. Mais aujourd'hui, la scène est perçue très différemment. Ce qui était autrefois considéré comme une comédie audacieuse apparaît maintenant comme une fétichisation. Cela montre à quel point les stéréotypes, même ceux dits positifs, sont toujours nuisibles. Le public moderne comprend que ces blagues divisent les gens au lieu de les rassembler. Malgré tout, il est important de se rappeler que The Golden Girls a essayé de soulever ces sujets à une époque où très peu d'émissions étaient prêtes à le faire. À sa manière, l'épisode essayait d'encourager la conversation. Mais alors que l'histoire continuait, la maladresse ne s'est pas arrêtée là. Comment ça s'est terminé et pourquoi c'est toujours important. Finalement, Michael et Lauren décident de s'enfuir. Leurs familles ne sont peut-être pas d'accord, mais le couple sait qu'il veut être ensemble. Dorothy et Greta, en tant que mère et bientôt grand-mère, trouvent un terrain d'entente. Elles acceptent de faire semblant d'être heureuses pour le bien de l'enfant. C'était une fin réaliste montrant comment les membres de la famille font souvent des compromis même lorsqu'ils ne sont pas d'accord. Mais tous les dialogues ne se sont pas bien passés. À un moment donné, Rose demande à Dorothy si elle peut poser une question idiote. Dorothy répond avec son humour sec habituel, mieux que quiconque que je connaisse. Rose demande alors de quelle couleur sont les pellicules banquant des noirs. Dorothy répond qu'ils n'en ont pas parce que Dieu dit qu'ils en ont déjà assez vécu. La phrase était censée être une blague, mais une fois de plus, elle a semblé maladroite au public plus tard. L'épisode lui-même n'essayait pas d'être insensible sur le plan racial. En fait, il tentait de confronter les stéréotypes et d'ouvrir des conversations sur la race et les relations. Mais des années plus tard, les chaînes se sont senties nerveuses à propos des blagues et l'ont retiré. Hulu a retiré Mixed Blessings en 2020, mais l'a remis en ligne en 2023 sans faire d'autres commentaires. L'épisode est toujours disponible en intégralité sur les coffrets DVD. Pour beaucoup, il reste un rappel de la façon dont la comédie vieillit différemment avec le temps. Pour d'autres, il montre comment The Golden Girls était prêt à explorer des sujets que personne d'autre ne voulait aborder. Que les fans le considèrent comme excessif ou comme une télévision courageuse, il est clair que cet épisode restera toujours dans les mémoires comme le plus controversé de la série. Pensez-vous que Hulu a eu raison de retirer cet épisode ou était-ce une réaction excessive et les émissions classiques comme The Golden Girls devraient-elles être jugées selon les normes d'aujourd'hui ou devrions-nous les considérer dans le contexte de leur époque ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et de rester à l'écoute pour d'autres histoires incroyables de l'histoire fascinante d'Hollywood. À bientôt.